Bonjour à tous. Bien, merci pour votre participation du jour. On vous invite aujourd'hui à parler d'un super dispositif qui est sous-utilisé, on le verra, qui s'appelle l'intéressement de projet, avec un petit récapitulatif des différents mécanismes d'épargne salariale existants que vous utilisez sans doute par ailleurs, et une mise en lumière finalement de ce mécanisme méconnu qu'est l'intéressement de projet et qu'on aime aborder et discuter chez RS. Et on espère pouvoir vous donner de bonnes idées à l'issue de cette réunion à déployer chez vous ou dans l'environnement que vous accompagnez. Alors, un petit mot assez rapide sur qui est RS, ce que nous faisons, comment on le fait. Évidemment, un retour sur les mécanismes d'épargne salariale au global, avec les fiscalités, les différents plafonds, parce qu'on va y revenir avec l'intéressement de projet. Un focus sur ce mécanisme d'intéressement de projet, comment il fonctionne, comment on peut le déployer dans les entreprises. Et enfin, quelques exemples qu'on a pu mettre en place chez nos clients. Vous allez voir trois exemples assez concrets qui permettent de mettre en lumière ce dispositif nouveau, puisqu'il a été refondu récemment. Et j'espère vous donner de bonnes idées de déploiement chez vous. Alors, un petit mot rapide sur RS, qui nous sommes. Donc, nous sommes une équipe de spécialistes de la retraite supplémentaire, de l'épargne salariale et du partage du profit en général. On a trois métiers principaux, à savoir l'épargne salariale, PE, PERECO, intéressement, participation, intéressement de projet, qui nous anime aujourd'hui. La retraite supplémentaire avec les mécanismes de PER obligatoire, donc PEROB, mais également d'article 39. Où on a un équipement complet qui permet d'adresser finalement ce sujet retraite supplémentaire dans les entreprises. Et enfin, l'AXNA salarié dans le côté et non côté, dans un PE, hors PE, et donc une équipe d'experts au service de votre projet pour associer les salariés au capital de l'entreprise. On a une manière un peu différente de le faire de nos amis et confrères banquiers et assureurs, puisqu'on a développé depuis 2007 l'architecture ouverte. Et donc, on est capable d'assembler dans les plans d'épargne, quels qu'ils soient, tout un tas de gestionnaires financiers via des FCPE ou des FCP selon le type de produit. Et donc, on a sur ce slide, par exemple, quelques maisons de gestion que l'on est capable de proposer dans les environnements de plans d'épargne avec désormais de la thématique, que ce soit de l'environnement, enjeux, bien-être, santé, mais aussi des ETF, puisque on a un fonds d'ailleurs qui a été très performant l'année dernière, qui a fêté ses 5 ans et qui est un ETF S&P 500, que je vous invite à aller voir sur LinkedIn notamment, en termes de performance, qui est assez phénoménal et qu'on peut déployer depuis plus de 5 ans dans nos PE et PER collectifs. RS, c'est également un accompagnement global dans la durée des entreprises et des apporteurs que l'on accompagne. Évidemment, un point sur l'évolution réglementaire. On sait que le gouvernement est assez porteur en évolution réglementaire. D'ailleurs, l'intéressement de projet a eu une petite refonte il y a quelques années, ce qui nous occupe en termes d'animation du webinaire aujourd'hui. Et donc, on vous fait un petit point régulièrement sur les nouveautés et actualités juridiques et fiscales. On vous accompagne également dans le dialogue social avec une possibilité d'intervenir en information et en formation des partenaires sociaux dans les entreprises. On vous rédige les différents projets d'accord, mais notamment les intéressements de projets qu'on va aborder. On est en capacité aujourd'hui avec nos équipes de vous accompagner dans la rédaction des différents accords. Un suivi des mécanismes et des dispositifs dans les campagnes, avec des points réguliers, ce qu'on appelle des commissions d'épargne salariale chez nos clients notamment. Et bien évidemment, un intervenant dédié à l'entreprise pour aborder tous les sujets et tous les projets liés au partage de la valeur dans l'entreprise. Un petit point sur les présentations des mécanismes d'épargne salariale. Donc, on retrouve notre schéma que l'on aime beaucoup, avec en haut à gauche les différents flux qui peuvent venir de l'entreprise, les accords d'entreprise, donc la participation, l'intéressement classique, l'abondement. La petite case supplémentaire en dessous de l'intéressement, qui est l'intéressement de projet. On va voir pourquoi on l'a identifié à cet endroit. En haut à droite,
on retrouve les flux que les salariés peuvent verser dans les mécanismes collectifs de l'entreprise, donc des versements personnels dans le PE et dans le PERECO, transférer d'anciens plans d'épargne qu'ils auraient eus d'une ancienne aventure d'entreprise, ou alors activer ou non la passerelle le jour de repos non pris vers le PERECO notamment. Et donc, tous ces mécanismes-là composent l'épargne salariale au global et aujourd'hui tout ce qu'il est possible de faire dans l'environnement de partage de la valeur en France. Toujours un cadre fiscal et social exceptionnel en termes d'épargne salariale, à savoir pour les entreprises de moins de 250 salariés, aucun forfait social, une exonération complète des cotisations patronales, déductibilité du bénéfice imposable de l'entreprise sur les primes versées, l'exonération de cotisations sociales hors CSG-CRDS pour les salariés, ce qui en fait un mécanisme extrêmement performant, puisque à gauche, par exemple, on l'a illustré, pour un coût d'entreprise de 1 000 € dans un format de moins de 250 salariés en intéressement, par exemple, eh bien, si on devait comparer par rapport à une prime de salaire, pour un coût de 1 000 €, ça ferait 386 € net avec les différents paramètres que vous retrouvez en bas de ce slide pour le salarié, alors qu'en épargne salariale en intéressement, par exemple, on serait sur 903 € net que le salarié pourrait flécher vers son PEE ou bien son compte bancaire, dans lequel cas il serait imposé sur le revenu. Mais un bénéfice vraiment exceptionnel et un cadre fiscal très avantageux, ces mécanismes d'épargne salariale. On vous a refait un petit tableau récapitulatif des différents accords possibles dans l'entreprise, donc avec la participation qui est une prime au résultat, avec une formule légale qui est obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés, qui concerne tous les collaborateurs présents à l'effectif ayant une ancienneté de 3 mois, un plafond collectif de la moitié du bénéfice net, un plafond individuel qui est de 3/4 du PASS. On vous a remis le niveau de PASS en bas de ce slide. En 2024, il est un peu plus de 46 000 €. Un cadre social et fiscal avantageux, on l'a évoqué, pas de charge patronale et pas de cotisation sociale hors CSG-CRDS pour le salarié. À noter, le forfait social sera présent à partir de 50 salariés sur un accord de participation. L'intéressement, lui, c'est exonéré complètement de forfait social jusqu'à 250 salariés. En termes de plafond collectif, on est à 20% de la masse salariale. Plafond individuel, c'est le même que la participation, 3/4 du PASS, et les mêmes exonérations fiscales et sociales, ce qu'on appelle une prime à la performance d'intéressement, et on verra, on peut avoir un intéressement de projet qui sera une prime à la performance d'un projet. Dernier élément, c'est l'abondement qui est lié au dispositif d'épargne, donc les plans d'épargne, et donc qui récompense un effort d'épargne de la part d'un collaborateur, que ce soit sur un versement personnel ou bien sur un accord d'entreprise. Et donc, la possibilité de verser un complément d'une règle de 0 à 300%, jusqu'à 8% du PASS dans le PEE et 16% dans le PER PERECO. Bien, une fois qu'on a dit ça, on va ouvrir un petit peu le capot du moteur et rentrer dans l'intéressement de projet. Et donc, les différentes modalités de mise en place, d'illustration finalement, avec quelques exemples qui vont venir. Mais d'abord, de quoi on parle? Qu'est-ce que l'intéressement de projet? Et donc, si on prend le guide de l'épargne salariale, l'intéressement de projet, c'est l'association des salariés à la bonne marge de l'entreprise dans le cadre spécifique d'un projet structurant qui se définit comme une activité caractérisée et coordonnée à laquelle concourt l'entreprise ou plusieurs. Donc, une fois qu'on a dit ça, c'est un petit peu obscur et vaste. Et donc, si on l'illustre, c'est un projet structurant dans l'entreprise qui peut concerner l'ensemble des salariés de l'entreprise ou bien une partie d'entre eux. Et c'est là la grande force finalement de l'intéressement de projet, c'est de pouvoir identifier les salariés qui vont concourir à la réalisation de ce projet et les récompenser d'une manière collective à la réussite de ce projet. Et donc, quelques exemples que le guide nous donne, c'est la réalisation d'un chantier. C'était beaucoup présent dans le BTP, les intéressements de projet. Désormais, on peut aller dans tout type d'activité et tout type de projet. Mais effectivement, historiquement, la réalisation d'un chantier était l'illustration parfaite du mécanisme d'intéressement de projet. On a également désormais des projets transverses ou pluriannuels et également des projets industriels, des événements qui permettront de s'identifier dans un intéressement de projet, faire office
d'un projet qui récompensera tous les salariés qui ont contribué à la réalisation de ce projet et à son succès. Évidemment, l'intéressement de projet est comme l'intéressement classique, il ne peut se substituer à un élément de rémunération existant et donc bien être vigilant sur ce point-là qui est essentiel. En champ d'application et périmètre de l'accord d'intéressement de projet, donc on peut évidemment couvrir l'intégralité de l'entreprise ou le groupe d'entreprises, comme un intéressement classique qui viendra en complément, mais surtout une seule entité ou bien les seuls salariés qui concourent au projet, et c'est ça la grande nouveauté. Et le complément par rapport à l'intéressement classique, c'est de pouvoir identifier les seuls salariés qui participent à la réalisation du projet et les récompenser sur un format collectif. En termes de mise en place de l'accord d'intéressement de projet, donc il se négocie, il se met en place selon les mêmes conditions que l'intéressement classique. Le préalable au déploiement d'un intéressement de projet ou plusieurs, c'est bien évidemment que l'entreprise ou le groupe d'entreprises soit déjà couvert par un accord d'intéressement général, classique. En revanche, il n'est pas nécessaire qu'il y ait adéquation entre le périmètre de l'accord existant général et celui de l'intéressement de projet. On peut bien identifier tous les salariés sur un intéressement global et quelques salariés ou quelques entités ou services dans un accord d'intéressement de projet ou plusieurs. À noter également, l'accord d'intéressement global peut ne pas se déclencher sur l'exercice de calcul, alors que l'accord d'intéressement de projet, lui, peut se déclencher au même moment. Le déclenchement n'est pas lié puisqu'on est bien sur des exercices aléatoires avec des objectifs aléatoires pour chacun d'entre eux. Et donc, si le général ne se déclenche pas, ça ne prive pas l'intéressement de projet, lui, de se déclencher si le projet est une réussite. Pour la durée de vie des accords d'intéressement de projet, donc ils peuvent aller de 1 an à 5 ans. On verra qu'ils ne sont pas liés à l'exercice civil et fiscal, mais ils peuvent avoir leur propre temporalité. Et les modalités de conclusion sont identiques à celles de l'accord d'intéressement. Accord collectif entre l'employeur et les représentants des organisations syndicales représentatives, le CSE, et à défaut, ratification aux 2/3 des salariés uniquement concernés par le projet ou décision unilatérale selon l'effectif et les IRP en place. En termes de date et période de référence de l'accord d'intéressement de projet, donc c'est là où ça diffère un petit peu de l'accord d'intéressement classique, qui est souvent lié à l'exercice fiscal. Et donc là, on peut complètement se distinguer de l'exercice fiscal et avoir un projet avec sa propre temporalité. Un projet de 18 mois, par exemple, peut être mis en place au travers d'un accord d'intéressement et ne pas être lié finalement à une période de calcul, de bilan, finalement de calcul des différents événements financiers. Il peut vraiment être déclenché et atteint en dehors de l'exercice fiscal. Pour la mise en place, donc l'accord d'intéressement de projet doit être signé au plus tard le dernier jour de la première moitié de la période de calcul. Donc, sur un accord, un projet d'1 an, par exemple, on aurait 6 mois pour le négocier et le déposer à la DRETS. 2 ans, on aurait jusqu'à 1 année complète pour mettre en place les objectifs et le projet. Au niveau du calcul et de la répartition de cet accord d'intéressement de projet, donc, on est bien sur un objectif aléatoire, la réussite ou non du projet. Et donc, il doit être objectif, ce résultat. Et la répartition d'un accord d'intéressement de projet est dans les mêmes conditions qu'un accord d'intéressement classique, à savoir proportionnel à la rémunération des salariés, au temps de présence, uniforme ou une modulation entre ces 3 critères. Et donc là, on respecte bien finalement les conditions du guide de l'épargne salariale de l'intéressement classique. En termes de versement, une fois que l'accord et le projet est un succès, et donc il y a un versement qui sera réalisé aux bénéficiaires de ce projet, et donc il doit être versé au plus tard, le dernier jour du 5e mois, suivant la fin de période de calcul, à savoir le succès ou non du projet, tout simplement. Il partage les mêmes plafonds que l'intéressement classique, à savoir 20% de la masse salariale brute, que l'on a vu juste avant. Et donc, l'intéressement plus les éventuels intéressements de projet ne pourront pas dépasser 20% de la masse salariale brute de l'entreprise, et pour un plafond individuel de 3/4 du PAS, comme l'intéressement finalement classique.
On a mis en lumière quelques exemples qu'on a pu déployer chez nos clients et donc vous puissiez un petit peu imager à quoi pourrait ressembler un accord d'intéressement de projet dans une entreprise. Donc, on a pris 3 tailles différentes avec 3 projets bien identifiés que l'on va dérouler tout de suite. Premier exemple, c'était une entreprise industrielle qui avait pour mission et pour volonté de développer une nouvelle ligne de production sur un nouveau produit. Et donc, elle est venue nous voir et nous a demandé finalement comment on pourrait euh, associer les salariés concernés par le déploiement de cette nouvelle ligne et permettre une distribution d'une prime collective à l'ensemble de ses salariés, à côté évidemment de primes individualisées en fonction de la performance de chacun, mais quelque chose d'un petit peu fédérateur pour la réalisation et le développement de cette nouvelle ligne de production. Et donc en paramétrage, on avait une entreprise d'un peu plus de 3000 salariés. C'était un projet sur 2 ans avec une validation CSE. Et voilà, l'objectif, c'était vraiment, à côté d'un variable individuel et individualisé quant à la réussite et à la performance de chaque individu à ce projet, associer l'ensemble des participants et des parties prenantes à un intéressement collectif uniquement lié à ce projet. Et donc, on a pu identifier finalement 3 phases dans l'entreprise. D'abord, l'élaboration et la construction de la nouvelle ligne dans l'usine actuelle, les tests de productivité et de certification pour assurer un produit final, et enfin, assurer un niveau de productivité à plein et livraison de produits finaux. Et donc, cet accord d'intéressement de projet, parmi les 3000 salariés, concernait environ 300 collaborateurs qu'on avait répartis en 4 pôles: ingénierie et élaboration technique, dans un premier temps, construction et mise en service, équipe test et équipe complète. Ce projet, qui est toujours en cours, d'ailleurs, donc il a fait l'objet d'un accord d'intéressement de projet sur 2 ans qui avait été signé, négocié et déposé à l'adresse sur la première année de ce projet, et qui identifiait finalement 4 succès dans la réalisation de cet intéressement de projet. D'abord, un premier succès qui allait plutôt concerner le pôle numéro 1 avec la fin des travaux de la ligne produit, avec un respect finalement des délais qui assurait donc le déclenchement de la première phase de l'intéressement de projet. L'obtention des certifications qualité et sécurité qui déclenchait la deuxième phase, la mise en service de la ligne dans laquelle on est actuellement, qui permettra de déclencher la troisième phase si on atteint le niveau de productivité souhaité, et enfin la production à plein qui sera la quatrième phase, qui permettra de déclencher également un bout de prime à l'ensemble des bénéficiaires et des salariés contributeurs à ce projet. Il avait été voulu, lors de la rédaction de cet accord d'intéressement de projet, une répartition au salaire pour l'ensemble des bénéficiaires, avec évidemment, en fonction des différentes phases, une communication auprès des équipes et salariés concernés pour les fédérer autour du succès des différentes phases et que ce soit une réussite collective dans l'entreprise. En termes de budget, l'entreprise avait souhaité que ça représente environ un mois de salaire, d'où la répartition au salaire, un espèce de 13e mois finalement aux salariés qui ont contribué à la réussite de ce projet. Et donc, c'était un mois de salaire finalement par phase. En deuxième exemple que l'on peut développer, on avait une start-up qui souhaitait développer commercialement et atteindre un nouveau segment de marché. Et donc, c'était une entreprise de 40 salariés avec une carence de CSE. Donc, le déploiement de l'intéressement de projet s'est fait par ratification aux 2 tiers des seuls salariés concernés par le projet, qui était une quinzaine de collaborateurs, à savoir l'équipe marketing, les commerciaux et le back-office, qui permettait donc du coup de identifier et développer et atteindre ce nouveau segment de marché. L'accord d'intéressement de projet a lieu sur 18 mois. Et donc, à la fin des 18 mois, on regarde finalement le développement du chiffre d'affaires, du maintien de la marge et du nombre d'affaires nouvelles signées. Et en fonction du résultat, avec un tableau finalement progressif, l'enveloppe distribuée aux 15 salariés sera de 70 000 à 150 000 euros selon le résultat obtenu, avec une répartition à 25% de temps de présence, 75% salaire. La partie temps de présence était voulue plutôt pour le back-office, comme ils n'ont pas de variable finalement, qu'ils puissent avoir une proratisation de cette enveloppe globale voilà, d'une manière un peu plus juste.
Et donc, cet accord d'intéressement de projet s'est négocié sur les 9 premiers mois finalement, avec la mise à plat des différents objectifs de chiffre d'affaires, de maintien de marge et de nombre d'affaires nouvelles. Et en fonction des résultats, eh bien, l'enveloppe distribuée à l'ensemble des 15 salariés, si succès il y a, sera de plus en plus importante. Troisième exemple qu'on a voulu vous illustrer pour l'intéressement de projet, c'est le déploiement dans une entreprise plutôt ETI, donc un peu plus de 900 salariés, d'un nouveau CRM intégrateur. Et donc là, les salariés concernés par ce projet, c'est d'abord la direction du service informatique et services informatiques, évidemment. Et l'entreprise a eu envie de faire un appel à candidature dans chaque service pour avoir un ou deux salariés qui représentent l'ensemble des services de l'entreprise et permettra de valider et terminer les différents paramétrages de la solution CRM choisie pour qu'elle soit la plus efficace et efficiente possible. Et donc, ça a été, cet accord d'intéressement de projet, une validation avec le CSE de l'entreprise, un accord sur 1 an, avec comme objectif final la livraison de la solution CRM et le paramétrage terminé pour l'ensemble des services de l'entreprise. L'enveloppe voulue pour cet accord d'intéressement de projet, c'est 8% de la masse salariale des salariés concernés, soit environ un mois de salaire brut, avec une répartition 100% salaire. En conclusion, et on verra si j'ai des questions après, on est face à un dispositif qui est très performant, sous-évalué et peu utilisé, mais qui bénéficie de la fiscalité de l'épargne salariale, pas de forfait social, pas de charge patronale, pas de charge salariale hors CSG-CRDS, et donc hyper efficace pour récompenser l'ensemble des salariés contributeurs d'un projet sur un format collectif et à considérer à côté finalement d'éléments variables qu'on pourrait faire historiquement. Et donc voilà, si on a un projet structurant dans l'entreprise, on peut identifier ce projet, les objectifs, les salariés et les associer collectivement à la réussite de ce projet à travers ce type de mécanisme. Évidemment, cet accord d'intéressement de projet, le budget doit être identifié très en amont finalement du projet à déployer. Il s'adapte à tout type de projet, tout type d'entreprise. Il nécessite beaucoup de pédagogie auprès des CSE et représentants salariés, puisqu'on va identifier finalement une catégorie de personnes qui contribuent seulement au projet, mais on peut multiplier finalement les accords par nombre de projets dans l'entreprise. Et on est évidemment sur quelque chose de très sur mesure, donc chaque cas est unique et on vous invite à contacter votre expert RS qui se tient à votre disposition pour vous accompagner dans l'étude du cas, le déploiement possible, les différentes précautions d'usage évidemment, et la bonne réalisation de cet accord qui permettra de fédérer l'ensemble des personnes contributeurs à la réussite de ce projet. Voilà ce qu'on avait à vous dire là-dessus. On va vous prendre les questions au fur et à mesure. Alors, on avait une question: des salariés de deux entreprises d'une même BU, même groupe, travaillent ensemble avec un management commun. Peut-on signer un accord d'intéressement de projet sur le principe d'appliquer la stratégie de la BU? Alors, avec les différents paramètres que vous me donnez, j'ai envie de dire que oui, mais effectivement, il faudrait voir plus en détail comment est structuré finalement comment sont structurées les deux entreprises et voir comment ça pourrait s'adapter. Mais effectivement, c'est un type de projet ou d'accord qui peut être envisagé dans votre cas. Hop. Bonjour, est-ce que l'intéressement de moyens ou de projets, je suppose, peut être mis en place pour une activité récurrente, quotidienne, en dehors d'un projet structurant? Alors, c'est là où on a quelques précautions à prendre. Techniquement, oui. On n'est pas obligé d'avoir un projet extrêmement structurant ou très ponctuel pour déployer ce type d'accord, mais ça peut être quelque chose qui peut être récurrent dans l'entreprise, à avoir un petit peu l'objectif que l'on pourrait indiquer dans l'intéressement de projet, mais c'est quelque chose qui peut effectivement être envisagé en dehors de tout projet structurant. Ce mécanisme est intéressant, mais sans intéressement déjà en place, je comprends qu'il est impossible de le mettre en place. Effectivement,
Le préalable à un intéressement de projet, c'est effectivement un intéressement global, classique, qui concernera tous les salariés bénéficiaires, donc ayant 3 mois d'ancienneté et plus dans l'entreprise. Et donc, il doit y avoir un intéressement global avant tout intéressement de projet en cascade. Et donc, voilà, il faut mettre en place quelque chose pour tout le monde qui n'est pas forcé d'être déclenché hein, si l'objectif n'est pas atteint, mais en tout cas, tous les salariés doivent être couverts par un accord d'intéressement classique. Faire évoluer, augmenter la population concernée par un intéressement de projet au cours du projet. Techniquement, un accord d'intéressement de projet est comme un accord d'intéressement et peut être soumis à tout type d'avenant. Et donc, en fonction de l'avancée du projet, si on est encore dans les délais de mise en place, on peut avenanter pour mettre à jour la liste et la population concernée par la réussite de ce projet. Et donc, c'est tout à fait possible, en ayant un petit peu de visibilité sur les différentes équipes, de avenanter un intéressement de projet pour mettre à jour la population. Autre question, peut-on conclure plusieurs accords d'intéressement de projet en simultané? La réponse est oui, un grand oui. Et donc, il est tout à fait possible d'avoir plusieurs projets dans l'entreprise avec des BU différentes et signer autant d'accords d'intéressement de projet qu'on le souhaite. La seule vigilance à avoir, c'est plutôt sur la partie plafond collectif, hein. On est cantonné au plafond de l'intéressement classique, donc 20% de la masse salariale, 3/4 du pass pour un plafond individualisé. Mais dans cette marge de manœuvre-là, on peut faire autant d'accords d'intéressement de projet qu'on le souhaite et en simultané. Autre question, est-ce qu'il y a un risque de redondance avec intéressement cadre? La réponse peut être oui, si l'objectif entre l'intéressement cadre ou en tout cas grand collectif et les intéressements de projet sont les mêmes. Et donc là, on peut avoir une redondance. L'idée de l'intéressement de projet, c'est de vraiment identifier quelque chose de très spécifique dans l'entreprise, un objectif vraiment très précis qui est souvent hors exercice fiscal, qui peut s'étendre sur une période un peu plus longue que l'exercice civil ou fiscal, et donc avoir quelque chose de complètement différent que l'intéressement cadre. Et donc, si on partage les mêmes objectifs, par exemple, si on prend le cas de la start-up qui avait une volonté de développer son chiffre d'affaires, c'était le chiffre d'affaires spécifiquement sur un nouveau métier, produit et cible, et donc qui était complètement dissocié de l'intéressement de cadre, qui était le chiffre d'affaires global. Et donc, en identifiant finalement ce chiffre d'affaires spécifique à cette nouvelle cible, on pouvait avoir un intéressement de projet pertinent. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que c'était clair? Profitons-en, on a encore quelques minutes devant nous. Donc, comme vous l'avez compris, on en a fait quelques-uns, on aimerait en faire beaucoup plus. Et donc, n'hésitez pas, si vous avez des projets, des envies, à nous solliciter. On commence à avoir une très bonne expertise sur cet intéressement de projet. On en voit de toutes les couleurs et de toutes les formes. Donc, n'hésitez pas en tout cas. Du coup, oui, Delphine, intéressement global plus intéressement de projet pour pouvoir mettre en place l'intéressement de projet. Autre question, est-ce que l'employeur peut considérer que l'intéressement de projet lui fait payer 2 fois en cas de redondance? Alors, l'intéressement de projet, comme on l'a présenté, va plutôt être dédié à quelques salariés ou quelques services dans l'entreprise. Et donc, il peut être payé 2 fois. On peut avoir un intéressement global qui va couvrir ces mêmes services, puis la réussite du projet qui va donner un intéressement finalement supplémentaire et complémentaire sous format de projet à ces services. Mais c'est bien la réalisation du projet qui déclenche finalement une prime complémentaire, là où l'intéressement cadre, lui, va plutôt être un indicateur général, souvent financier ou métier, mais qui va concerner l'ensemble des salariés de l'entreprise. Le plafond collectif de 20% est au global de l'intéressement plus intéressement de projet? Oui, la réponse est oui. C'est un plafond qui est partagé entre l'intéressement classique et les intéressements de projet. Et donc, on ne pourra pas aller au-delà finalement de ce niveau de plafond collectif maximum qui est 20% de la masse salariale. Et donc, effectivement, le plafond de l'intéressement de projet se cumule à celui de l'intéressement, donc dans la limite collective de 20%, comme on l'a dit.
et de 75% du pass à l'individu, ce qui laisse un petit peu de marge, puisqu'on a plus de 30 000 euros par an par personne maximum en intéressement, que ce soit intéressement classique et intéressement de projet. Et donc, ça laisse un petit peu de mou. Une seule entité peut signer un accord d'intéressement de projet. Et donc, la réponse dépend du mode de signature et finalement de représentation des salariés dans l'entité. Si on est dans un groupe avec un CSE central, ce sera au niveau du CSE central que ça va se négocier. Si chaque entité a sa propre représentation du personnel, ce sera avec elle finalement qu'elle pourra déployer un intéressement de projet. Donc tout dépend un petit peu de la structuration avec les partenaires sociaux, mais effectivement, c'est quelque chose qui peut être signé au sein d'une seule entité ou d'une seule équipe s'il n'y a pas de CSE, par exemple, et qu'on est en ratification de tiers. Effectivement, on a un petit commentaire, un établissement IRP peut signer un accord local. Tout le principe de l'accord d'intéressement de projet, c'est d'être plutôt local sur un projet spécifique, une équipe, pourquoi pas, ou quelques salariés d'une équipe. On peut vraiment aller au plus fin et au plus détaillé en termes de rétribution collective. La seule condition, on le rappelle, c'est d'avoir un accord d'intéressement qui couvrira tout le monde. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous avez envie d'en faire du coup? Super. Alors, très bonne question. Est-ce que c'est long à mettre en place? La réponse dépend principalement du climat social dans l'entreprise, puisque, comme vous l'avez compris, il y a une négociation avec les partenaires sociaux ou représentants salariés. Et donc, souvent, le plus rapide, c'est l'identification du projet et des équipes. Là, les entreprises sont plutôt au clair avec la réalisation du projet, l'objectif et qu'est-ce qu'un succès ou non du projet. Mais c'est plutôt au niveau des calendriers CSE ou représentation IRP où ça prend un petit peu plus de long parce qu'on a nécessairement un peu de pédagogie à faire. On est sur un accord d'intéressement quasi discrétionnaire finalement et donc on a besoin d'expliquer et de présenter pourquoi l'entreprise souhaite faire comme ça. Et pourquoi c'est optimisé finalement plutôt que verser une prime sous format de salaire aux salariés qui participent à un projet, ce qui était souvent fait dans l'ancien temps, l'ancien monde, eh bien ça peut prendre la forme d'un accord d'intéressement de projet sans forfait social ou avec selon l'effectif, mais surtout aucune charge patronale, pas de charge salariale, donc c'est du gagnant-gagnant et pour l'entreprise qui pourra verser plus que si elle l'avait fait en salaire classique et le salarié qui aura la possibilité soit d'échapper à l'impôt sur le revenu en plaçant ça vers son PE, puisqu'il sera sollicité au même titre qu'un accord d'intéressement classique, soit percevoir tout de suite cette prime, et dans ce cas-là, il n'aura jamais eu de charge salariale sur cette prime-là, et donc hyper efficace des deux côtés. Et donc, si on a un projet et on avait un budget pour récompenser tous les salariés qui ont contribué finalement à la réussite de ce projet, eh bien, autant faire aujourd'hui un accord d'intéressement de projet. Je pense que le support vous sera communiqué. Oui, on me dit oui de la tête à gauche. Donc, le support vous sera communiqué. Donc, vous pourrez avoir les différents slides pour en parler localement. Alors, au même titre que l'intéressement classique, les salariés intérimaires ne peuvent pas être concernés par l'accord d'intéressement, que ce soit de projet ou classique, puisqu'il faut un contrat de travail avec l'entreprise qui déploie l'accord, et donc on ne pourra pas y associer les salariés intérimaires. Alors, j'ai des noms d'entreprises, mais pour une confidentialité, on va les garder anonymes. Mais c'est des entreprises qui nous font confiance depuis longtemps, qui ont pu déployer. Le plus vieil accord d'intéressement de projet qu'on a mis en place, il a fêté ses 3 ans. Et d'ailleurs, on est reparti sur un nouveau projet. Donc, on fait ça chez RS depuis quelques années avec des entreprises de toute taille.
Et ça se passe plutôt très bien. Donc voilà, n'hésitez pas à étudier la question. En tout cas, on saura vous donner de bons conseils, de bonnes astuces. Alors, à ma connaissance, c'est pas encore hyper déployé dans les grands groupes type SBF 120 ou CAC 40. C'est plutôt adapté au format ETI et PME principalement, et même les petites entreprises, parce qu'avec la possibilité finalement d'avoir une ratification de tiers, si on n'a pas de CSE, ça permet un déploiement beaucoup plus souple et facile. Et donc, je pense que c'est beaucoup plus adapté dans les petites structures PME et ETI plutôt que dans les grands groupes qui vont davantage fonctionner à la prime variable ou aux primes de salaire classique plutôt qu'un accord intéressement structurant sur un projet. Bien, on arrive au terme de ce webinaire. Je vous remercie pour votre participation. N'hésitez pas si vous avez des questions qui viennent plus tard. Les experts restent à votre disposition pour y répondre avec grand plaisir. Et on espère vous avoir donné envie de faire de l'accord d'intéressement de projet. Et on est prêt, en tout cas, et dans les starting blocks, à vous accompagner sur ce mécanisme-là, qui peut être un petit peu obscur, mais qui est extrêmement efficace. Et on n'a que des clients satisfaits, finalement, une fois qu'on a déployé et avec les premiers versements. Merci beaucoup. On vous souhaite une excellente journée